Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais expliquer un peu ce que j'avais pensé de faire tous les jours en fait. Je vais faire une vidéo tous les jours dans différentes langues pour parler de choses qui m'intéressent. Par exemple, le temps, comme ça, un truc comme ça. Et bon, dans cette vidéo, je voulais en fait parler de mes plans pour l'avenir. Donc, tout d'abord, je veux rester un autre an en Italie pour améliorer mon italien. Maintenant, ce n'est pas dans mauvaises conditions, on peut dire. C'est-à-dire, je parle déjà bien l'italien, mais je pense que ça peut être amélioré en plus. Et en fait, j'aimerais avoir une certification, quelque chose euh, pour confirmer mon niveau en italien. Et donc, je voulais faire le C1, euh, que ce sont des niveaux de langue. C1, c'est très en note. Et donc, j'avais pensé de faire ça. Et donc, il faut que je sois ici pour notre an pour avoir la connaissance suffisante pour avoir ça. Après, ensuite, j'avais pensé d'aller en France. Maintenant, je parle un peu français, mais évidemment, j'ai vécu pour améliorer aussi avec le français. Et donc, j'avais pensé de peut-être travailler là, peut-être en tant de professeur d'anglais, comme je fais maintenant, ici en Italie. Euh, non, je pense. Après, je crois qu'après un an, je vais avoir un bon niveau de français. Plus que ce que j'ai maintenant. Et finalement, j'aimerais bien aller en Allemagne. Et ça parce que pour moi, l'allemand, c'est une langue très intéressante. C'est aussi très difficile, c'est pas facile, mais c'est comme un challenge. Je sais pas si c'est le mot juste. Ça va être intéressant. Maintenant, je parle un peu de l'allemand. Euh, Par rapport à la français, pas, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en français, je peux m'exprimer beaucoup mieux qu'en allemand aussi parce que anglais et français, ils ont beaucoup de mots qui sont similaires. En fait, si tu es français, parler anglais, ce n'est pas si difficile, je pense. Je crois parce que, en effet, une 90% d'éléments sont presque les mêmes. Peut-être pour l'émotion en français, en Angleterre, dans l'histoire, je sais pas. Et bon, euh, si je disais que en allemand, euh, tous les mots, tous les mots semblent être différents. Il y a quelques mots, par exemple, Wahn und wenn und Hunger, qui sont similaires en anglais. Mais par exemple, interesting en anglais, en français c'est intéressant, en espagnol interessante, en italien interessante. C'est des trucs comme ça qu'en allemand c'est très différent. Parce que par exemple, ouais, en fait, dans ce cas, en allemand c'est aussi intéressant. Peut-être c'est aussi le même mot. Mais pour beaucoup d'autres mots, le mot qui correspond à l'anglais, c'est très différent.
Et pour ça, je vais le trouver beaucoup, je vais avoir beaucoup de difficultés. Je sais ça déjà, que euh, ça va être difficile. Mais je suis prêt. Je suis prêt. Ah, pardon. Bon, je pense que j'ai dit déjà trop. Donc, je vais fermer. Demain, je vais faire notre vidéo, mais ça serait en, je sais pas, en allemand ou espagnol, on va voir. Donc, pour maintenant, au revoir, bonjour, bonne soirée, ou ce qu'il est, et à plus.